Alors, Leapmotor lance le B10, un SUV compact équivalent au Skoda Elroq et Renault Scénic, du coup. Le B10, alors il est au-dessus des 4,50 m, hein. Il est quand même assez gros, je trouve. Plus gros que le Scénic encore. Attendez, les concessions européennes cet automne, il en dit plus sur sa gamme. Pour nos contrées, le B10 est équipé d'un bloc de 218 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes, ce qui est pas un foudre de guerre non plus. Deux batteries sont au menu, la plus petite a une capacité de 56,2 kWh, avec elle, le moteur annonce une autonomie de 361 km de LTP. Et ensuite une batterie de 67 kWh, avec à la clé une autonomie de 434 km. Avec ces valeurs, on devine que le modèle Y, oh là, le matrixage, mon dieu, que le modèle ne sera pas une référence en consommation. Ouais, après, c'est pas non plus, ça n'a pas l'air non plus catastrophique, mais oui, c'est pas le plus efficient, c'est sûr. Côté recharge, pas de mauvaise surprise, avec un chargeur AC 11 kW et un pic de recharge DC 168 kW. Ce qui est pas trop mal, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Deux finitions sont annoncées, la variante de base Live sera déjà bien équipée avec un série le toit en verre panoramique, la vision de 360 degrés. On trouvera aussi un grand écran tactile 14,6 pouces. Le modèle dizaine ajoutera l'éclairage d'ambiance ou encore les sièges avant électriques et ventilés. Les tarifs de la gamme française ne sont pas encore connus, mais Leapmotor a annoncé un prix de base conseillé en Europe à 29 900 euros. La marque suit ainsi son positionnement agressif. Un Skoda Elroq de taille semblable commence à 33 300 euros, avec sa version City annonçant une autonomie de 374 km. Chez Stellantis, une Fiat 600, bien plus petite, avec 400 km, débute à 36 000 euros. Donc effectivement, 30 000 euros pour la version 56 kWh, c'est quand même assez agressif. Par contre, il n'aura pas de bonus. Les autres l'ont, comme le Elroq du coup. Donc techniquement, tu fais 4200 moins 33 000, enfin tu fais 33 300 moins 4200, ça sort 29 000, 100 euros. Donc techniquement, le Elroq reste moins cher. En 2026, il devrait être assemblé en Europe ce B10, ce qui pourrait changer la donne sur les tarifs. Ce qui le ferait commencer à 25 000 euros, bonus déduit, ça serait incroyable là par contre. Ça défierait toute concurrence. Bon, on verra si c'est le cas ou pas. Ce que je reproche à Leapmotor, c'est qu'ils n'ont pas de V2L, ni de palette pour changer la régène sur le volant. C'est un peu dommage, les concurrents l'ont, enfin pour certains du moins. Donc ça manque un petit peu, je trouve. Mais bon, il y en a qui s'en foutent de ça et qui veulent un SUV logeable, pas trop cher, et ils seront peut-être contents de l'avoir. Allez, ciao.